La première nuit en France. Quand je suis entré dans ma petite chambre étudiante, j'ai senti une odeur de poussière et de peinture récente. Si la pièce était simple. Une lit étroite, un bureau en bois clair, une petite fenêtre avec une vue sur d'autres bâtiments gris. Je me suis tenu au centre de la chambre, sans bouger. Je n'entendais aucun son, seulement le bruit de ma respiration. Je me suis dit, c'est ici que je vais vivre. Cette pensée m'a fait un peu froid dans le dos. Je me suis assis sur le lit, très lentement, comme si je ne voulais pas réveiller quelque chose de fragile. Les matelas étaient durs, mais propres. À côté de moi, mes valises étaient encore fermées. Je n'avais pas la force de les ouvrir. Je me sentais fatigué, perdu et un peu comme un étranger dans ma propre vie. J'avais l'impression d'être dans un hôtel où je ne resterais qu'une nuit, même si je savais que ce n'était pas vrai. Je me suis levé pour regarder par la fenêtre. Il faisait déjà presque nuit. Le ciel était bleu foncé, presque violet. En bas, je voyais quelques étudiants marcher, rire, discuter. Leur voix montait jusqu'à ma fenêtre, mais je ne comprenais rien. Leur français était trop rapide. J'avais l'impression d'être un spectateur, de regarder un film dont je ne connaissais ni l'histoire ni les personnages. Je me suis senti très seul. Pour ne pas penser trop, j'ai décidé de sortir un moment. J'ai pris ma veste, mon portefeuille et mon téléphone. J'ai hésité à prendre mon petit guide de conversation, mais finalement, je l'ai laissé. Je vais au moins essayer, me suis-je dit. Je suis descendu les escaliers et chaque pas résonnait comme un écho de mes doutes. Dehors, l'air du soir était froid, mais agréable. Je marchais lentement, observant tout. Les lampadaires projetaient une lumière jaune sur les trottoirs. Il y avait des vélos attachés un peu partout, des affiches sur les murs de la résidence pour des étudiants qui passaient devant moi sans me regarder. Moi, je regardais tout comme un touriste qui arrive dans un monde nouveau. Je voulais trouver quelque chose à manger, quelque chose de simple. Au coin de la rue, j'ai vu un petit supermarché. J'avais peur d'y entrer. Je savais que si j'avais une question, je ne pourrais pas la poser. Mais j'avais faim. Alors j'ai poussé doucement la porte. À l'intérieur, il y avait de la musique douce et des rayons bien rangés. Rien de spécial, mais pour moi, tout était mystérieux. Je regardais les produits comme si je lisais un livre dans une langue inconnue. Le lait n'avait pas le même emballage que dans mon pays. Le pain avait des formes différentes. Un lait, fromage occupait tout un mur, avec tellement de noms que j'ai abandonné l'idée d'en choisir un. Je me suis dit que j'allais faire simple. Des pâtes, une sauce, un peu de pain. Je savais reconnaître ces choses, même en français. Quand je me suis approché de la caisse, la caissière, j'ai répondu un petit bonsoir timide. Elle a dit un autre mot que je n'ai pas compris. J'ai paniqué. Je l'ai regardée sans bouger. Elle a répété très vite. Rien? Alors elle m'a montré l'écran du prix. Elle me demandait si j'avais la carte du magasin ou peut-être autre chose. Je n'étais pas sûr. J'ai juste dit désolé, je ne parle pas français. Elle a eu un sourire doux, un sourire qui m'a rassuré. Elle a secoué la tête comme pour dire que ce n'était pas grave, puis elle a continué. Je lui ai donné l'argent, j'ai pris mon sac et je suis sorti en respirant profondément. J'avais l'impression d'avoir escaladé une montagne. Quand je suis retourné dans ma chambre, l'espace me semblait encore plus vide qu'avant. Je n'avais pas envie de cuisiner.
Je me suis quand même préparé quelque chose de très simple. Juste des pâtes avec un peu de sauce. Pendant que je mangeais, je pensais à ma famille. Je me demandais qu'ils faisaient à cette heure-là. Peut-être qu'ils étaient autour de la table, en train de rire ou de discuter. Cette pensée m'a serré le cœur. Après le repas, j'ai ouvert ma valise. Pli après pli, j'ai sorti mes vêtements, mes livres, mes petites choses qui venaient de chez moi. Elles avaient une odeur familière. Une odeur qui me donnait envie de rentrer. Mais je savais que je ne pouvais pas. Je devais rester ici. Je devais apprendre, avancer, essayer. Quand tout a été rangé, je me suis allongé sur mon lit. J'ai regardé le plafond longtemps. Ces plafonds blancs, sans décor, sans histoire. Je me suis demandé combien de nuits je passerais dans cette chambre. Beaucoup, sûrement. Mais ce soir-là, c'était la première. La plus difficile. Les bruits de la résidence arrivaient jusqu'à moi. Sur des portes qui se ferment, des voix qui montent dans le couloir, des rires. Je comprenais encore moins qu'avant. Le français est beau, mais quand on ne le connaît pas, il fait peur. Et ce soir-là, il me faisait peur. J'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à ma mère. Je ne voulais pas lui dire que j'avais peur. Je ne voulais pas l'inquiéter. Alors j'ai écrit: Je suis bien arrivé. La chambre est petite mais correcte. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Elle a répondu presque tout de suite. Je suis fier de toi. Repose-toi. Je t'aime. Ces mots m'ont donné un peu de chaleur. Je me suis couvert avec la petite couette de la chambre. Elle ne sentait pas comme chez moi. Elle sentait le lieu, l'inconnu, la nouveauté. Mais je devais m'y habituer. À peu à peu, tout allait devenir normal. Peut-être. Je suis resté longtemps les yeux ouverts, à écouter la nuit française, à penser à tout ce qui m'attendait. Je me sentais encore perdu, encore petit, encore étranger. Mais au fond de moi, une petite force disait: Tout va avancer, un pas après l'autre. Et là, dans cette chambre froide, dans un pays que je ne connaissais pas, quand j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la nuit me prendre doucement.